Je vais te partager aujourd'hui une règle qui est vraiment très connue et qui mérite quand même plus d'attention. C'est la règle des 3-3-3. Cette règle se décompose donc en 3 parties différentes. La première partie concerne le premier 3. Que signifie le premier 3? Le premier 3 signifie que lorsque tu planifies tes journées, tu dois au moins allouer 3 heures afin de faire du deep work. Qu'est-ce que le deep work? Le deep work consiste à faire du travail vraiment concentré, c'est vraiment du travail profond. Donc pendant 3 heures, tu vas travailler sur ta tâche la plus importante, sur tes projets les plus importants, sans aucune distraction. Coupe-toi vraiment des réseaux sociaux, de la télé, des jeux vidéo. Coupe-toi de tout sauf de ce qu'il y a devant toi, c'est-à-dire ton travail. Donc chaque jour, lorsque tu planifies tes journées grâce à la méthode que je vais te mettre quelque part par là, je t'avais partagé une méthode pour planifier tes semaines, pense vraiment à t'allouer au moins 3 heures pour faire du deep work sur ton projet le plus important. Moi, je l'appelle MIT, Most Important Task. C'est la tâche la plus importante à tes yeux. Tu vas sûrement me dire, Jay, comment est-ce que je travaille 3 heures? C'est un peu compliqué. Là, j'arrive même pas à tenir 1 heure, etc. Mon meilleur conseil, c'est de rentrer le plus rapidement dans l'état de flow. L'état de flow, c'est cet état de concentration totale où tu es complètement absorbé par la tâche et où tu ne vois pas le temps passer. C'est comme lorsque tu joues aux jeux vidéo, par exemple, tu ne vois pas le temps défiler. Donc pour rentrer facilement dans l'état de flow, il faut que tu te constitues un espace, un study bubble, j'appelle ça, un espace spécialement dédié pour travailler. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'un des 20 moyens de rentrer facilement dans l'état de flow, la nouveauté. Le cerveau adore la nouveauté. Donc lorsque tu changes complètement d'environnement, tu dis à ton cerveau, c'est le moment de travailler. Également, il faut une certaine dose de complexité, donc ce sera difficile pour toi de rentrer dans l'état de flow pour des tâches vraiment faciles. Si c'est beaucoup trop simple, ce sera beaucoup trop ennuyeux, et si c'est beaucoup trop ennuyeux, tu ne rentres pas dans l'état de flow, dans l'état de concentration totale, parce que tu ne seras pas inspiré à mobiliser toute ton attention. Ensuite, à quoi correspond le deuxième 3? Le deuxième 3 consiste à exécuter 3 petites tâches urgentes. On a tous ces tâches sur notre to-do list qu'on repousse depuis des siècles et des siècles. Il s'agit donc de trouver seulement une trentaine de minutes, voire 1 heure maximum pour exécuter 3 petites tâches urgentes qui traînent sur ta to-do list et que tu ne peux pas repousser indéfiniment sans engendrer de lourdes conséquences. Ensuite, le troisième 3 consiste à faire 3 tâches de maintenance. Qu'est-ce que je veux dire par tâches de maintenance? Les tâches de maintenance sont les tâches qui te permettent de rester productif à long terme. Ça peut par exemple être aller faire les courses, ça peut être faire du sport, ça peut être faire de la méditation. Bref, exécute 3 tâches qui vont te permettre de rester productif et efficace sur le long terme. Donc par exemple, pour Maria, une tâche de maintenance, ça peut être ranger rapidement son bureau. En rangeant son bureau, elle s'assure de rester productif à long terme parce que quand tout traîne sur le bureau, ça donne juste pas envie de travailler et on perd beaucoup plus facilement les documents importants. Et voilà mon capitaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner pour rejoindre les captains. Ici, je t'affiche la vidéo d'hier et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.